Christ. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ, sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang, oui, par le sang de Jésus, oui, de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Sang de Christ, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang De Jésus, oui, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Et les hommes, veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ, sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, oui, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Tous ensemble. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ, sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, oui, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Gloire à Dieu. Voilà, on veut encore le proclamer ce soir. Oui, nous sommes forts en Jésus-Christ. C'est lui qui peut briser les chaînes du péché. C'est lui qui peut nous donner la force de dire non au mal sous toutes ses formes. Et nous sommes heureux de pouvoir le proclamer encore. Et soyez tous les bienvenus, vous qui nous suivez par Internet. Que Dieu vous bénisse en ces instants. On va se recueillir et demander au Seigneur sa grâce. Ah, c'est vrai, Seigneur, comme nous venons de le chanter, la force, elle est en toi. Seigneur, là où l'être humain est sans force, devant le péché, incapable de s'en libérer, toi, Jésus, à cause de ta mort, de ta résurrection, eh bien oui, tu nous libères, tu brises les chaînes. Et je veux croire que, Seigneur, si ceux qui écoutent en ces instants, ceux qui peuvent être dominés par quelques passions ou même dans leur caractère, eh bien, que tu puisses œuvrer, Seigneur, et opérer une œuvre de délivrance. Oui, Seigneur, la force est en toi, que toute la gloire te revienne dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, au Seigneur, on peut vraiment tout lui dire, nous confier, tout ce qui nous pèse au fond de notre cœur. Et il y a ce chant qui dit « Mais il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes, mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. » Je ne sais pas quelle est la crainte qui peut vous dominer, mais sachez que, oui, la présence de Jésus, elle est source de paix. Seigneur peut apaiser votre âme en ces instants. Demeurer dans ta grâce, je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus.
je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi, il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Je chéris en moi ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières. Lorsque tu as parlé, je ne peux plus douter. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Oh, gloire au Seigneur, oui. Il n'y a que le Seigneur qui peut vraiment parler au plus profond de notre être, lui qui nous connaît parfaitement. Et comme dit ce chant, mais nul n'est comme toi, nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Et vraiment, ensuite on écoutera la parole de Dieu qui sera apportée par le pasteur Patrice Trulès. Et je veux croire que le Seigneur, par son esprit, oui, peut encore en ces instants toucher des cœurs. Nul n'est comme toi, nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. T'écoutais la fleuve immense, et c'est ta main qui guérit. L'enfant qui souffre trouve en toi un sûr abri. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement,
chercher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bonsoir frères et sœurs et amis, soyez les bienvenus. En tout cas, c'est une joie pour nous de pouvoir partager la parole du Seigneur ensemble. Et ce soir, nous allons parler, oui, que l'œuvre du Seigneur se fasse dans notre vie. C'est vrai que nous ne recherchons pas la volonté d'un homme, ce que nous désirons, mais nous cherchons vraiment ce que Dieu veut faire dans notre vie. Et pour cela, nous allons lire un texte, si vous voulez bien, dans Jean, au chapitre 9. Jean, chapitre 9, à partir du verset 1 à 11. En tout cas, soyez les bienvenus pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour les premières fois, qui ont eu un lien pour écouter l'Évangile. Sachez que le Seigneur vous aime et qu'il a un plan pour votre vie également. Voilà. Donc nous allons lire Jean chapitre 9, verset 1. Il est écrit « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents qui est péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie « envoyé ». Il alla se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « Mais n'est-ce pas celui-là qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui », d'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Il lui dit donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé et je me suis lavé et j'ai pu voir. Amen. Voilà, ici nous voyons un homme qui était aveugle et qui était mendiant. Mais ce qui va nous interroger, c'est quand même le premier verset et les premiers mots de ce texte qui dit « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance ». Sachez que le Seigneur vous voit là où vous êtes à l'instant même. Que vous croyez ou non en son existence, que vous vouliez ou que vous ne vouliez pas, le Seigneur, il vous voit à l'instant même, il connaît votre cœur, il sait ce qui se passe dans votre vie. Et ça, c'est important pour nous. Parce que dans mes difficultés, mais dans ma vie de tous les jours, il est bon pour moi de savoir que le Seigneur veille sur moi. Il est bon de savoir que Jésus voit, que Jésus est vivant. Et ce qui est intéressant, c'est que cet homme-là ne connaissait pas Jésus. Mais Jésus le connaissait. Parce que si nous regardons verset 11, il est écrit, l'homme, il va dire l'homme qu'on appelle Jésus. Donc lui, personnellement, il ne le connaissait pas, il avait entendu parler, parce qu'il va dire l'homme qu'on appelle Jésus. Par contre, à l'inverse, au verset 3, nous voyons que Jésus va dire, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Donc Jésus connaissait déjà même ce qui s'est passé dans sa vie avant. Il savait que ce n'était ni ses parents, ni lui. Le Seigneur connaît toutes choses. Mon ami, mon frère, ma sœur, il sait par quoi vous passez. C'est important de comprendre cela et c'est important pour nous de savoir qu'on n'est pas seul. Il est important pour nous de savoir que le Seigneur a un plan pour notre vie et qu'il connaît toutes choses. Il est important pour les frères et sœurs de se rappeler que Jésus-Christ est vivant et qu'il n'a pas changé. Il a donné sa vie pour nous sauver. Il a donné sa vie à la croix pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions vivre librement. Et il va dire dans Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Mais celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. » Il est bien écrit, « Celui ou celle qui me suit. » Est-ce que vous avez accepté Jésus dans votre cœur, dans votre vie? Celui qui me suit.
Jésus dira, ne marchera pas dans les ténèbres. Dans l'épreuve, il est présent avec nous, le Seigneur. Jésus voit et connaît votre situation. Il n'est pas loin du tout. Il est près de vous. Je dirais même qu'il est près de la porte de votre cœur qui cogne. Et celui ou celle qui a accepté Jésus dans son cœur, rappelez à votre âme que le Seigneur habite en vous, qu'il est à l'intérieur de vous-même. Et nous pouvons le voir, le psalmiste David, il va dire dans le psaume 139, au verset 2, « Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. » Amen. C'est important pour nous de savoir une chose, c'est que quand ici, le psalmiste il parle d'être assis, c'est une position de repos. Quand on est fatigué, on prend une chaise et on s'assoit. Le Seigneur est là, il voit. Il sait que vous êtes fatigué, épuisé. Et le psalmiste va dire même, tu sais quand je me lève, tu sais quand je marche, c'est-à-dire le Seigneur sait quand nous sommes en activité. Il sait quand nous nous levons, il sait que vraiment quand nous avons ce zèle pour lui ou pas. Il connaît toutes choses. Et il va dire même, tu sais quand je me couche. Se coucher, c'est signe de repos, mais c'est aussi signe peut-être de maladie. Vous êtes peut-être à l'hôpital et vous entendez ce message. Vous êtes peut-être à la maison, malade sur un lit. Et le psalmiste va dire, tu sais quand je me couche. Le Seigneur sait, il vous voit à l'instant même. Matthieu 28, 20 nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Maintenant qu'on a bien ciblé les choses en disant, oui, Jésus-Christ me voit, comme Jésus a vu cet aveugle, il sait toutes choses, il connaît dans quelle situation je passe, il connaît mon épreuve, nous allons aller un peu plus loin maintenant. Parce que notre situation, il y a notre pensée, la pensée humaine, la pensée de notre entourage, mais aussi la pensée de Dieu. Et nous allons voir vraiment que nos pensées et notre volonté n'est pas celle de Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin de nous attacher à Jésus-Christ. Mon ami, si tu entends pour la première fois l'Évangile, demande au Seigneur de venir vous éclairer. Dis au Seigneur, viens dans mon cœur, j'ai besoin de toi. Dis à Jésus, j'ai besoin de toi. Comme cet aveugle avait besoin de toi, moi aussi j'ai besoin de toi. Et nous allons voir la suite. Nous allons déjà regarder la pensée de l'homme. Au verset 2, il est écrit, ses disciples lui posèrent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Voilà la pensée de l'homme. Pour nous, c'est pareil. Parfois, nous passons par des épreuves et nous recherchons, nous sommes en train de rechercher d'où vient la source. Et à chaque fois, on a l'impression qu'il y a une cause, un effet à chaque fois, et on cherche des responsables dans notre passé. Des exemples simples que je vais vous donner. Comme les disciples, tous les êtres humains sont pareils. On va chercher à se distinguer les causes de nos épreuves. Oh, ben parce qu'il a trop fumé dans son passé, c'est pour ça qu'il a un cancer de poumon. Parce qu'il était alcoolique, il a tellement bu, automatiquement, il a un problème à son estomac ou à son poumon. Et on va toujours chercher, en fait, des causes. Et nos difficultés, oui, parfois, c'est la conséquence de nos manquements. Un excès de vitesse, on a fait un accident, effectivement, on est dans une épreuve, c'est nous qui avons fait l'excès de vitesse. Il peut y arriver, c'est vrai. Mes frères et sœurs, amis, est-ce que cela va nous permettre de résoudre notre épreuve? Est-ce que le fait de chercher dans notre passé, de chercher une victime, de chercher une cause, de dire c'est à cause de la cigarette, à cause de l'alcool, c'est pour cela, etc. Est-ce que le fait d'aller chercher la cause, le fait d'aller savoir si c'est ses parents ou si c'est lui, est-ce que c'est ça qui va résoudre le problème? Non, pas du tout. Au contraire, le fait d'aller chercher une victime, ça va emmener plutôt la culpabilité dans les cœurs. Ça va emmener la crainte dans les cœurs. Ça va emmener plutôt un mal-être, un regret du passé. Mais rien de positif dans tout cela. Et dites-vous bien une chose, la volonté de Jésus, c'est d'effacer le passé et de vous donner un avenir. Jésus-Christ est venu pour rétablir la situation dans votre vie. Il est dans le présent et dans le futur. Il est là pour vraiment effacer tout ce qui n'était pas bon dans notre vie. Arrêtez de vous attarder, parce que vous passez par une épreuve, de ressasser le passé. Cherchez la volonté de Dieu dans ce qu'il a prévu maintenant dans votre vie et aussi dans le futur. Et ce qui nous intéresse ce soir, c'est que l'œuvre de Dieu, vraiment que tout ce qu'il a prévu se fasse dans chacune de nos vies. Regardez maintenant ensemble la vision de Jésus. Verset 3, Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que
que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Ça voudrait dire, mon ami, mon frère, ma sœur, les difficultés par lesquelles vous passez en ce moment, eh bien, le Seigneur veut mettre sa main afin que vous puissiez proclamer, témoigner qu'il est vivant. Jésus-Christ est venu pour nous libérer. C'est celui qui guérit les cœurs brisés. C'est celui qui nous relève. C'est celui, on va dire même, le temps des miracles n'est pas passé. Aujourd'hui, le Seigneur est capable de vous guérir là où vous êtes. Est-ce que vous le croyez sincèrement? Parce que le but, c'est que vous puissiez proclamer, que vous puissiez dire à votre entourage que Jésus-Christ, vraiment, il est vivant. Vous avez prié et le Seigneur est intervenu afin que l'œuvre de Dieu soit accomplie dans votre vie. Arrêtez de penser comme nous pensons les êtres humains, mais recherchons plutôt la volonté de Dieu dans notre vie. Dites au Seigneur, demandez-lui vraiment quelle est sa volonté dans cette épreuve pour vous. Et vous allez voir, le Seigneur va vous conduire. Et nous pouvons le voir également dans Jean chapitre 14, verset 13, il est écrit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Amen. Vous voyez encore une fois? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Mon ami, ce soir, demande au Seigneur de venir dans ta vie. Moi, j'aimerais vous dire, celui qui a le dernier mot, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas les résultats au niveau des médecins, ce n'est pas ce que vous voyez sur une radio. Celui qui a le dernier mot, c'est Jésus-Christ. Maintenant, il faut passer par l'épreuve. C'est vrai, ça fait mal. C'est vrai que l'épreuve est difficile. Ça nous donne de l'inquiétude parfois, ça nous travaille. Mais prenons l'habitude de nous appuyer sur le Seigneur, de dire, Seigneur, je ne sais pas où tu m'emmènes, je ne sais pas pourquoi cette épreuve, mais ce que je sais, c'est que tu veux te glorifier. C'est que tu as un plan glorieux. Alors Seigneur, donne-moi l'occasion de pouvoir témoigner de ta puissance. Que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs. Le Seigneur nous rappelle une chose dans Jean 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez, ce que vous demanderez en mon nom, au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. » Que votre fruit demeure. Ce n'est pas quelque chose qui va, ce n'est pas une vapeur qui va paraître et puis qui va disparaître. C'est afin que nous puissions tenir bon et ferme dans la foi et que notre foi puisse demeurer, que nous puissions aimer, que nous puissions proclamer, témoigner tous les jours de notre vie. De rappeler à notre âme et de rappeler, peut-être de dire à nos voisins ce que le Seigneur a fait dans notre vie. C'est ça le plan de Dieu, afin que le fruit demeure, afin que la paix, l'amour, la joie demeurent dans notre vie. Amen. L'épreuve va travailler notre attachement à Dieu. Ben oui, rares sont ceux qui viennent au Seigneur sans avoir un problème. En général, quand on vient, on recherche vraiment qui est Jésus-Christ, c'est parce que ça ne va pas, parce qu'on a des soucis. Et quand on connaît le Seigneur, que nous passons par une épreuve, l'épreuve va nous emmener vraiment à crier au Seigneur, à prendre du temps avec lui, à nous attacher à lui. L'épreuve va nous emmener aussi à vraiment sonder l'amour qu'on a pour Dieu. Non seulement l'attachement, mais l'amour qu'on a pour lui. Mais aussi, l'épreuve va aussi travailler notre patience, frères et sœurs. Notre patience envers les uns et les autres, parce qu'on dépend des autres dans la maladie. On dépend des médecins, parfois des gens qui viennent et qui vont venir pour faire les soins. Et donc, il faut de la patience, il faut de la bonté, il faut les accueillir, il faut prendre du temps avec eux. Et tout cela, l'épreuve nous emmène à travailler tout cela. C'est quelque chose qui, dans notre nature, est compliqué. Mais sachez une chose, que Dieu vous aime, que Jésus-Christ est venu pour vous et il a vraiment des projets de paix pour votre vie. Amen. Jésus veut agir dans ta vie. Cet homme est né aveugle, mais la puissance du Seigneur va se manifester dans sa vie. Regardez ce que Jésus va dire au verset 4. « Il faut que je fasse. Il faut que je fasse. » Tandis qu'il est jour. Amen. Jésus veut intervenir dans ta vie, dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton corps. Il veut éclairer ceux qui nous entourent, ceux qui doutent de son existence. Mais c'est nous, c'est vous, c'est moi que le Seigneur va utiliser afin de briller pour ceux qui nous entourent. Jésus va dire au verset 5, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » D'accord? Pendant que je suis. Et nous avons besoin d'accepter Jésus-Christ dans notre vie pour être éclairés. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est nous qui sommes la lumière, puisque nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie. Jésus avait bien dit, « Pendant que je suis dans le monde,
Je suis la lumière. Et maintenant, il va nous envoyer afin que nous puissions justement continuer l'œuvre du Seigneur. Et là, en fait, aujourd'hui, c'est nous qui sommes transformés. C'est nous qui allons apporter cette lumière dans nos foyers, dans notre entourage. Et dans l'épreuve, on va rester ferme dans notre foi. Vous savez, c'est comme une ampoule. On dépend de Jésus-Christ. C'est lui qui va nous donner de pouvoir éclairer, illuminer. Moi, j'ai vu des témoignages dans les hôpitaux où justement les médecins disaient, mais ce patient, c'est extraordinaire. Normalement, il souffre, il y a des difficultés, il y a une épreuve compliquée, mais toujours souriant. Il a toujours, ou elle a toujours un sourire. On a l'impression qu'on est bien dans cette chambre. C'est vraiment super, c'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est ce que le Seigneur fait dans la vie des uns et des autres. On est comme une ampoule où Jésus-Christ va éclairer, va nous donner de pouvoir éclairer, illuminer les autres. Et regardez le verset qui nous montre bien que c'est nous qui sommes là sur la terre pour éclairer les autres. C'est Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. C'est-à-dire que nos épreuves, nos difficultés, on ne peut pas les cacher. Autour de nous, il y a qui? Il y a les médecins, il y a nos proches, il y a nos voisins, il y a nos frères et sœurs. Tout le monde est au courant que nous passons par une épreuve, c'est-à-dire peut-être que vous avez, je sais pas, un problème de dos, etc. Pour l'instant, vous ne pouvez pas venir à l'église, vous avez peut-être un problème au niveau des jambes, je ne sais pas, peu importe les problèmes que vous avez, mais vous demandez à l'église de prier pour vous. Vos voisins vous voient, les médecins qui vous suivent vous voient. Et en fait, vous ne pouvez pas être caché parce que vous êtes situé vraiment dans la main de Dieu et dans votre épreuve, le Seigneur va vous donner à illuminer, éclairer. Et vous savez une chose? Quand Jésus-Christ va vous relever, va vous donner de pouvoir justement être guéri de cette situation, de pouvoir sortir de cette situation, tous ceux qui sont au courant de votre situation et qui sont autour de vous vont dire, je l'ai vu dans la souffrance, je l'ai vu dans la difficulté, j'ai vu que c'était vraiment une famille compliquée, difficile, mais une chose que je peux vous dire, entre aujourd'hui et avant, il y a vraiment une transformation. Et vous allez pouvoir proclamer que Jésus-Christ est vivant. Même les médecins qui sont là, qui vous ont suivi, ils avaient peut-être un diagnostic négatif, mais vous allez pouvoir leur dire que Jésus-Christ m'a guéri. Jésus-Christ m'a restauré. Et vous allez pouvoir le témoigner autour de vous. C'est pour ça que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes celui ou celle que Dieu a choisi pour briller. Il y a la part de Jésus, mais il y a aussi la part de l'homme. Versets 6 et 7, nous voyons bien la différence entre la part de Jésus et la part de l'homme. Versets 6 et 7, il est écrit, après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive, en parlant de Jésus. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Amen. Donc ça, c'est la partie de Jésus. C'est ce que Jésus va lui dire de faire. C'est ce que Jésus va faire et va lui dire de faire. Mais il y a aussi la part de l'homme. Parce que cet homme, il n'était pas obligé d'écouter ce que Jésus lui avait dit. Et la suite du verset nous dit, il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Amen. Mon frère, ma sœur, il y a aussi une part qui appartient à l'homme. C'est à nous de nous mettre devant le Seigneur et de lui demander sa grâce. C'est à nous de nous mettre devant le Seigneur et de dire, Seigneur, je ne sais pas quand est-ce que tu mettras ta main, mais donne-moi la force et le courage de pouvoir tenir bon et ferme. Et je suis là, Seigneur, je veux rester ferme dans ma foi afin de pouvoir proclamer ton existence parce que tu es bon, Seigneur, parce que tu es celui qui guérit, celui qui délivre. Et ce soir, je veux vraiment rester attaché à toi parce que tu es mon sauveur, tu es mon Dieu. Amen. Josué 1,7 nous dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Alors mon frère, ma soeur, mon ami, reste attaché à Jésus-Christ. Comme pour cet aveugle, le Seigneur a un plan pour ta vie. Et je vais conclure. Jean 11,40 me dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Est-ce que vous croyez ce soir? Croyez que le Seigneur a un plan pour votre vie. Dites au Seigneur, je ne veux pas faire les choses selon ma volonté, mais selon la tienne. Alors Seigneur, donne-moi le courage de pouvoir tenir bon et ferme. Et vous savez ce qui va se passer dans votre vie? Eh bien, on va le lire, c'est la suite de ce texte. C'est le verset 8, c'est ce qui va se passer pour vous. Regardez ce qui se passe au verset 8. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu, comme un mendiant, disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, mais c'est lui. D'autres disaient, ben non, mais il lui ressemble. Mais lui, il dit, c'est moi.
Que le Seigneur se glorifie dans votre vie, mon frère, ma sœur. C'est le plan de Dieu pour ta vie. Ne laisse pas tomber la parole du Seigneur. Attache-toi donc à Dieu. Reste ferme dans ta foi. Et tu vas publier le nom de Jésus-Christ autour de toi. Comme cet homme, dans son voisinage, ses voisins, tout le monde est surpris de cette situation. Mais le Seigneur veut t'emmener aussi à pouvoir te mettre debout et pouvoir proclamer qu'il est vivant. Et là, vous voyez, au verset 10, il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Et il n'y a plus qu'à témoigner. Les médecins vont vous dire, mais comment ça se fait que cette situation est arrivée comme cela? Vous allez pouvoir témoigner. Vous êtes la lumière du monde. Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est normal, la difficulté, l'épreuve. Sachez que le Seigneur a un plan glorieux pour vous. Mon dernier verset, c'est Matthieu 24, 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Jésus-Christ, mon ami, mon frère, ma soeur, a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour moi. Il est allé à la croix pour crucifier notre chair, cette chair qui nous empêche de nous attacher et de nous approcher de Dieu. Ce soir, laisse tomber tes pensées, laisse tomber ta volonté, tes désirs. Dis à Jésus-Christ, ce soir, j'entends que tu as un plan pour moi, que tu as un plan pour ma vie et que tu veux te glorifier, que le nom du Seigneur soit glorifié dans ma vie. Alors, Seigneur, je veux me repentir devant toi et je veux te dire, pardonne-moi pour tout ce qui s'est passé dans les jours précédents, mais aujourd'hui, maintenant, je veux que ta volonté se fasse dans ma vie. Je veux que tu puisses te manifester dans cette épreuve et que, Seigneur, donne-moi l'occasion de pouvoir publier ton nom et de pouvoir témoigner que tu es vivant. Que le nom du Seigneur soit béni dans votre vie. Amen. Seigneur, je veux te dire merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour cette soirée. Merci pour ta parole. Merci parce que tu as guéri, Seigneur, cet aveugle, tu as rendu la vue. Mais ce que je sais, c'est que nous aussi, nous avons besoin d'être éclairés par ta parole. Et tu le fais encore aujourd'hui parce que toi, tu n'as pas changé. Alors, Seigneur, que mon frère ou ma soeur, mon ami qui entend l'Évangile ce soir, puisse vraiment s'attacher à ta parole. Puisse vraiment, Seigneur, te déposer tout fardeau. Et que tu puisses, Seigneur, vraiment te glorifier dans leur vie. Seigneur, que nous puissions voir des témoignages, Seigneur, au travers de leurs épreuves. Et que vraiment, Seigneur, tu puisses te glorifier. Je te remercie, Père, parce que tu es fidèle, parce que tu mets la paix dans nos cœurs, parce que tu nous demandes, Seigneur, de pouvoir marcher en nouveauté de vie avec toi. Alors, donne-nous l'occasion, Seigneur, de pouvoir témoigner de ta puissance, mais que ton nom seul puisse être glorifié, Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, que le Seigneur illumine les yeux des cœurs et que nous puissions réaliser à quel point Jésus nous aime, lui qui a donné sa vie pour nous à la croix du Calvaire, que nous soyons plongés, immergés, envahis de son amour. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis
vraiment extraordinaire quand on goûte à l'amour du Seigneur, qu'on est touché au plus profond de notre être. Oui, quand on réalise à quel point Jésus nous aime, bien, en retour, on ne peut que lui offrir notre vie et l'aimer nous aussi de tout notre cœur. Voilà, merci de nous avoir suivis. Pour ceux qui le peuvent, demain, nous avons une réunion, donc vous pouvez participer à 14h30, 46 rue Maréchal Joffre, où il y a le partage de l'Évangile. On prie aussi pour ceux et celles qui sont malades. Et puis le soir, nous avons une réunion de prière à 19h, 19 rue Georges Bernard. Donc voilà, ne manquez pas de venir si vous le pouvez. Et puis sinon, vous pouvez nous retrouver dès vendredi sur notre chaîne YouTube à partir de 21h. Et puis dimanche, donc notre culte en présentiel à partir de 10h. Et puis en direct sur Internet à partir de 10h30. Voilà, que Dieu vous bénisse et on vous dit à bientôt.